Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 5 novembre 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis, n'est-ce pas, de sa joie. Alors, mais vous, soyez des serviteurs. Amen. Soyez des serviteurs. Alors, tout part de la conversation de Jésus-Christ avec ses disciples. Les fils de Zébédée, c'est-à-dire Jean, Jacques et leur mère, sont venus demander à Jésus s'ils pouvaient être assis l'un à la droite de Jésus et puis l'autre à la gauche de Jésus quand il serait dans son royaume. Et Jésus leur a dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Un, vous ne savez pas ce que vous demandez. Deux, l'organisation, n'est-ce pas, des places ne dépend pas de moi, Jésus. C'est mon Père qui organise. C'est mon Père qui sait qui a la place à tel endroit ou à tel autre. Toutefois, n'est-ce pas, ne soyez pas comme les leaders dans les nations. Parce que les leaders dans les nations tyrannisent le peuple. Mais vous, soyez des serviteurs. Amen. Et si vous voulez, n'est-ce pas, un certain poste avec Dieu, c'est d'être le serviteur, la servante des autres. Amen. En d'autres mots, Jésus-Christ est en train de dire que chaque personne, n'est-ce pas, est appelée à servir l'autre. C'est là que lui, Jésus, voit le sens de la responsabilité des autres, de ses enfants, du peuple. Si tu dis que tu aimes le Seigneur Jésus, si tu dis, n'est-ce pas, être à son service, alors Jésus aimerait voir, n'est-ce pas, en toi le serviteur, la servante. Voilà pourquoi, dans Matthieu 20 au verset 23, à la demande des fils de Zébédée, Jésus-Christ a dit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, ça ne dépend pas de moi. Et ce sera donné à ceux à qui mon Père l'a réservé. Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela tous et il leur dit, vous savez que les chefs des nations tyrannisent leur peuple et que les grands asservissent, n'est-ce pas, le peuple ou bien les personnes. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est fort. Amen. C'est très fort ce qu'il a dit. Et il arrive que l'être humain a en lui, n'est-ce pas, ce sentiment-là, ce besoin de se faire servir. Ou quand il arrive quelque part, il aimerait que les gens soient à ses pieds. Il y a des cultures comme ça. Où il y a un qui est élevé, tout le monde est au pied de celui-là. Leur vie, n'est-ce pas, tient à la respiration de celui qu'ils appellent leur leader. De telle sorte que si leur leader leur donne des grains de riz à manger, ils auront à manger. Si le leader ne leur donne pas les grains de riz, alors ils sont là, ils ne mangent pas. Et leur vie dépend du leader, à tout point de vue. Mais ce n'est pas comme ça que le Seigneur a établi les choses. Ta vie et la mienne devraient dépendre de Dieu et de Dieu seul. Parce que c'est lui qui fait lever son soleil sur les bons et les méchants,
celui qui donne sa pluie aux bons et aux méchants, celui qui donne son air aux bons et aux méchants, c'est lui qui nous donne le souffle de vie. Donc, ta vie à toi ne devrait pas dépendre d'un individu. Et ça, ce sont des choses à prohiber, n'est-ce pas, sur la terre. Parce que c'est vraiment un abus. Mais, dans le monde, les gens peut-être trouvent que c'est normal. Mais Jésus-Christ dit, n'est-ce pas, alors que tu as des ambitions peut-être pour telle chose ou telle autre, Jésus-Christ te dit, sois au service de tes frères et de tes sœurs. C'est ça que Dieu aimerait voir. C'est là que réside l'amour. Parce que l'amour, c'est le don de soi. C'est le don de soi. Alors aujourd'hui, dans notre monde, quand un dit aimer l'autre, c'est lui qui débourse tout. Il débourse tout jusqu'à son énergie, tout, parce qu'il aime l'autre. L'autre en retour se fait aimer. Il ne donne rien. Et malheureusement, c'est devenu comme si c'était ça, la norme de l'amour. Mais Jésus-Christ dit, l'amour réside, n'est-ce pas, dans le service pour l'autre. Alors que tu sers l'autre, tu es en train de démontrer que tu l'aimes. Alors que tu sers l'autre, tu es en train de démontrer que tu aimes Dieu. Amen. Et nous devons nous éduquer à cela. En tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu. Et il y a un autre élément qui est là que les gens ne réalisent pas. C'est que tout le monde sur la terre est serviteur de Dieu. Amen. Tout le monde. Si c'est une révélation pour toi, prends-le. Prends-le. Tu es un serviteur de Dieu. Même si tu n'es pas un prêtre, un pasteur, un ancien d'église, un apôtre. Non, non. Tout le monde est serviteur de Dieu. Voilà pourquoi, à la fin de la vie, chacun se tiendra devant Dieu pour rendre compte, n'est-ce pas, de ce qu'il a fait sur la terre. Et à propos de cela, Salomon a dit quelque chose. Le roi Salomon a dit quelque chose. Allons-y, on va regarder je pense que c'est dans Ecclésiaste. On va regarder ça. Dans Ecclésiaste 8, n'est-ce pas, le roi Salomon dit, au verset 10, « Alors, j'ai vu des méchants recevoir la sépulture et entrer dans leur repos. Et ceux qui avaient agi avec droiture s'en allaient loin du lieu saint et être oubliés dans la ville. C'est encore là une vanité. » Alors, qu'est-ce qu'il pointe? Il pointe le fait que il y a des gens qui ne marchent pas selon Dieu, qui marchent dans la méchanceté, et à la fin de leur vie, ils se sont retrouvés dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, ils ont gagné le ciel. Et les autres qui ont bien fait sur la terre, à la fin de leur vie, ils sont retrouvés loin de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que chaque jour compte devant Dieu. Amen. Chaque jour, tu es serviteur de Dieu à tous les niveaux. Que tu sois président de la terre, que tu sois, n'est-ce pas, un pasteur, que tu sois un médecin, tu es un serviteur de Dieu. Les gens ne le savent pas. Ils pensent que c'est juste ceux qui portent les soutanes qui sont les serviteurs de Dieu. C'est pour cela qu'il y a beaucoup, n'est-ce pas, qui perdent, n'est-ce pas, leur temps à aller s'enfermer dans les endroits, dans les couvents et tout, ils s'enferment là-bas. Et puis, ils n'impactent pas la vie d'autres personnes. Et eux-mêmes, leur vie n'a pas plus. Parce qu'ils sont allés se mettre dans un cocon. Et puis bon, voilà, ils sont séparés de tout le monde. Et pourtant, ils ont bien entendu l'appel de Dieu. Mais la finalité, n'est-ce pas, est que ça n'a pas marché. Parce qu'ils se sont retrouvés à s'enfermer quelque part. Oui, il peut arriver que Dieu te dise, restez dans tel endroit. Dieu peut dire, ok, restez enfermé pour ceci, pour cela. Oui, Dieu peut envoyer les gens dans les couvents.
pour dire, pour ceci, pour cela, reste là. Mais ne te lève pas de toi-même pour aller t'enfermer dans un couvent pour dire j'ai entendu l'appel de Dieu. Parce que si Dieu t'a appelé, n'est-ce pas? Exemple, dans le domaine spirituel, c'est pour que tu puisses toucher les autres par ta vie. Et que tu puisses les arracher des ténèbres à la lumière. C'est pas pour que tu ailles t'enfermer quelque part. Amen. Maintenant, tout le monde est serviteur de Dieu. Amen. On part sur cette base-là. Maintenant, comment est-ce que tu sers Dieu? Alors tu pourrais dire, moi je ne sais pas comment faire parce que je suis dans la politique. Je suis un président d'un pays, je suis un député, je ne sais pas comment faire. Ok, c'est pas compliqué. Commence par donner ta vie à Jésus. Amen. Commence par donner ta vie à Jésus et dis-lui, Seigneur, aide-moi. Et il va t'aider. C'est justement ça que je vais faire, n'est-ce pas, hein? En invitant tous ceux-là qui veulent donner leur vie à Jésus maintenant, hein, de donner leur vie. Amen. Par une simple prière. Parce que la Bible dit, c'est en confessant de la bouche qu'on devient enfant de Dieu. Alors, on pourrait comprendre, n'est-ce pas, hein, cela. Parce que Dieu n'est pas un despote. Il n'est pas, n'est-ce pas, après nous avec un bâton là pour dire, si tu ne te convertis pas, voilà, je t'envoie à l'enfer. Non, pas du tout. C'est tout simplement que, à la fin de ta vie, si tu as passé toute ta vie juste en pensant à toi, ben à la fin, tu te retrouves, n'est-ce pas, pour réaliser que, tiens, tout ce que Dieu t'a appelé à faire, tu ne l'as pas fait. Tu t'es retrouvé tout simplement loin. Alors, commence à donner ta vie. Tu ouvres ta bouche et tu dis, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Pardonne-moi d'avoir négligé ta présence et aide-moi en tant que leader, si tu es un leader politique, si tu es, exemple, un infirmier, je ne sais pas à quoi, un cuisinier à quelque part. Seigneur, aide-moi à changer les choses qui doivent être changées, afin que ma vie puisse avoir afin que ma vie puisse compter sur cette terre. Amen. Ça, c'est important. Nous sommes tous un morceau du merveilleux puzzle de Dieu. Vous savez, cette terre, c'est une tapisserie. On ne le réalise pas. C'est une merveilleuse tapisserie. Chaque personne est un morceau du puzzle. Alors, si vous êtes habitué à faire les puzzles, n'est-ce pas? On approche les temps où les familles se retrouvent et puis bon, un groupe se retrouve là pour placer n'est-ce pas, les différents morceaux et puis réaliser le chef-d'œuvre. Et nous sommes les merveilleux puzzles, les bouts de puzzle de Dieu. Chacun est appelé à jouer un rôle bien précis sur cette terre. Chaque personne. Alors, il se pourrait que tu ne connaisses pas ton rôle. C'est pas plus grave. Dieu veut te le révéler. Amen. Il veut te le révéler. Mais cela commence, n'est-ce pas, par toi, lui donnant ta vie. Amen. Et quand tu lui donnes ta vie, en lui disant, Seigneur, comme on a fait tantôt, que tu dis, Seigneur, prends ma vie, et puis, sois mon Dieu, c'est lui qui me conduit. Une fois que tu l'as fait, Dieu l'a considéré. Amen. Dieu a accepté ce que tu as fait avec ta bouche en disant, Seigneur, sois mon maître. Il va venir t'aider. Alors, regarde bien, il va te donner des rêves. Il va te donner, n'est-ce pas, des révélations. Il peut te donner des visions. Tu es son fils, tu es sa fille. Il parle. Maintenant, si tu ne crois pas, alors ça c'est autre chose. Si tu ne crois pas, ben, tu ne verras pas. Jésus-Christ a dit, c'est celui qui croit qui voit. Alors, ta foi va ouvrir tes yeux pour voir. Et souvent, on cherche très loin la chose alors que la chose est juste là, en nous, ou bien juste à côté, à nos pieds. Et on va regarder, on va dire, tiens, mais ça a toujours été là. Amen. Alors, le Seigneur, n'est-ce pas, nous appelle à être des serviteurs les uns des autres parce que nous sommes d'abord ses serviteurs sur la terre. Maintenant, on pourrait être parti du mauvais pied en se pensant, exemple, un boss de la terre ou bien peu importe quel titre on s'est donné, et on se soit, n'est-ce pas, braqué pour martyriser
notre peuple, ou bien le peuple, ou bien les amis, peu importe. Ça aussi, le Seigneur peut changer ça du tic au tac. Il suffit que tu ouvres ta bouche pour dire au Seigneur, Seigneur, je te demande pardon, je regrette ce que j'ai fait, je pensais que c'était comme ça qu'il fallait fonctionner, aide-moi à changer, il va t'aider à changer. Tu vas avoir un cœur tendre, toi-même tu seras étonné, tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas lequel roi, j'ai entendu une histoire, je ne sais pas si c'est au 1er siècle ou au 2e siècle, qu'il y a un roi qui était tellement rude, n'est-ce pas? Et qu'il a donné sa vie à Jésus et puis qu'il avait changé. Et que c'était vraiment le jour et la nuit, et que c'était ce roi-là qui aurait ordonné que une première Bible soit rassemblée. Je ne sais plus c'est lequel. Mais tout cela pour dire que c'est pas parce que tu es en position d'autorité, n'est-ce pas, que Dieu t'a tourné le dos. Pas du tout. Dieu aime tout le monde. Et encore, n'est-ce pas, hein, il est content quand le leader d'un pays, d'une province, lui donne sa vie. On a l'exemple du roi Nebuchadnezzar. Il ne connaissait pas Dieu. Et pourtant, Dieu lui a donné l'ordre, n'est-ce pas, de déporter Juda. Et en plus de ça, Dieu lui a donné l'ordre, n'est-ce pas, de régner sur tous les rois de la terre. Et c'est après cela que le roi Nebuchadnezzar, n'est-ce pas, hein, après avoir déporté Juda, c'est après cela que le roi Nebuchadnezzar est devenu enfant de Dieu. Parce que Dieu a donné un rêve au roi Nebuchadnezzar lui-même. Il ne l'a pas donné à Daniel. Il l'a donné au roi Nebuchadnezzar. Et le roi Nebuchadnezzar était tellement troublé qu'il a fallu un enfant de Dieu pour lui expliquer le rêve. Même chose avec Pharaon. Pharaon a eu, n'est-ce pas, une nuit, un rêve terrible avec le maïs et puis les bœufs. Il était tellement troublé qu'il ne savait quoi faire. Et quelqu'un lui a dit, mais il y a un hébreu là qui est là, il explique les rêves. On a envoyé chercher Joseph en prison. Le même jour que Joseph est sorti de prison, le même jour, il est devenu le second du roi, Pharaon, et puis le roi Pharaon, n'est-ce pas, a appris à connaître Dieu et à se convertir, et puis à respecter le Dieu de Joseph. Parce que désormais, c'était Joseph qui régnait, qui gérait le pays, à cause de la présence de Dieu en lui. Amen. Tout cela pour dire que Dieu aime tous ses enfants sur toute la terre. Peu importe ta couleur, peu importe ta position, peu importe, n'est-ce pas, ton passé, peu importe toutes les horreurs que tu as fait, n'est-ce pas, Dieu t'aime. Il savait que tu allais faire toutes ces horreurs-là. Il savait. Mais ce qu'il aimerait, n'est-ce pas, c'est que, alors que son peuple, n'est-ce pas, est sous tes ordres, il aimerait que tu les traites avec grâce. Et les mêmes bénédictions qu'il a données au roi Nebuchadnezzar seront les tiennes. Parce que le roi Nebuchadnezzar, ce qu'il avait, n'est-ce pas, de merveilleux en lui, c'est qu'il s'occupait de son peuple. La chose que le roi Nebuchadnezzar avait que Dieu n'aimait pas, c'était son orgueil. Il était très orgueilleux, ça Dieu n'aimait pas. Mais le reste, Dieu aimait, parce que le roi Nebuchadnezzar, n'est-ce pas, donnait à manger à son peuple et puis tenait, n'est-ce pas, son peuple sous un respect de sa personne à lui. Amen. Tout cela, c'est pour dire que être serviteur, n'est-ce pas, des uns des autres, ou bien être serviteur de Dieu sur la terre, ne nécessite pas forcément que Dieu t'ait parlé clairement en disant sois mon serviteur. Souvent, ça va juste commencer par toi allant, n'est-ce pas, à servir les gens selon, n'est-ce pas, les besoins que Dieu t'indique. Ça commence par là. Si la Bible nous dit de prier sans cesse, c'est parce que c'est dans la prière que nos yeux vont s'ouvrir pour voir les différents besoins. Il se pourrait que ton voisin, ta voisine soit une personne d'un certain âge, qui n'est même plus capable d'aller faire son épicerie, et qui, pour manger, se fait livrer de la nourriture. Il se pourrait. Alors, tu pourrais aider la personne. Aller faire l'épicerie toi-même, ou bien tu peux aider la personne à venir nettoyer, faire un lavage pour la personne. Un tour de lavage de vêtements. Qu'est-ce que ça dit? C'est pas le travail qui manque dans la maison de Dieu. Il n'y a que, souvent, hein, on calcule des positions, n'est-ce pas, élevées comme les fils des Zébédée.
Ils voulaient être des grands et ils ne voulaient pas que ça leur passe cette position-là. Ils ont mis leur mère, n'est-ce pas, dans la demande et ils sont partis tous les trois pour voir Jésus, pour lui faire cette demande. Et on a bien lu que les autres étaient outrés, n'est-ce pas? Et chacun essayait de se créer une place auprès de Jésus. Mais on n'a pas besoin de tout ça, de toute cette saga-là qui s'est passée, n'est-ce pas, avec les deux frères et leur mère. On n'a pas besoin de tout cela parce que chacun a déjà sa place auprès de Dieu et c'est une bonne place. Amen. C'est une bonne place parce que on est tous des merveilleux puzzles faits à être mis à un endroit bien précis. Quand on fait les puzzles là, il arrive souvent qu'on pense que c'est tel morceau. On essaie de forcer à l'endroit, mais ça n'entre pas. Ça n'entre pas du tout. Et à un moment donné, on va se résoudre, on va se dire, mais non, mais je vois que c'est ce morceau. Mais non, non, arrête de forcer, c'est pas le morceau. C'est pas le morceau à cet endroit-là. Continue de chercher. Même si tu fais un puzzle de 5000 morceaux ou de 10 000, continue de chercher. Et c'est ça qui se passe avec Dieu. Dieu nous a créés pour, n'est-ce pas, un endroit bien précis sur la terre, en train de faire un travail bien précis. Et on doit faire notre travail. Malgré la persécution, malgré les difficultés, malgré les épreuves, tu dois faire ton travail. Parce que toi, tu dois juste entrer à cet endroit du puzzle. Tu ne peux pas aller ailleurs. Alors, fais ton travail. Amen. Fais ton travail. Alors que tu te places bien à l'endroit où tu dois être, tu vas aider les autres morceaux à se placer. Amen. Tu vas aider les autres morceaux à se placer. Surtout si tu fais partie d'une pièce maîtresse. Il y a certaines pièces dans le puzzle que tant que tu ne l'as pas posé, les autres ne vont pas entrer. Alors les gens qui sont spécialistes dedans, ils vont commencer à chercher tous les contours et puis ils vont faire, ils vont tout mettre. Et après, quand tout est mûr, maintenant, commence à regarder quel est le prochain élément qu'il faudrait mettre. C'est-à-dire, les gens qui marchent, qui bâtissent, n'est-ce pas, avec les puzzles, le font souvent de façon très stratégique, afin qu'ils puissent gagner dans le temps et ils puissent réussir leur œuvre. Amen. Or, le puzzle de Dieu, il est là sur la terre. Dieu voit son puzzle. Toi, tu ne le vois pas. Et c'est lui qui vient et te place. Il te place là, à cet endroit. Mais si tu ne veux pas, n'est-ce pas, hein, il ne va pas te forcer. Avec Dieu, c'est qu'il y a avec Dieu, c'est qu'il y a tous les puzzles de remplacement. Mais tant et aussi longtemps, n'est-ce pas, que toi tu veux, alors il le veut aussi. Il ne veut que ça. Et il est important, n'est-ce pas, que tout soit mis en place pour que l'œuvre de Dieu puisse réussir. Il y a des puzzles, des bouts de puzzle qui ne seront pas remplaçables si on ne le trouvait pas. Le puzzle sera bancal et puis il ne sera pas, n'est-ce pas, adapté. Et si on considérait, n'est-ce pas, que nous sommes ces puzzles-là et que nous sommes tous des serviteurs, n'est-ce pas, de Dieu, alors on prendrait le temps pour le voir, pour lui dire, Père, j'aimerais que tu me dises à quel endroit du puzzle je devrais me placer pour ce merveilleux chef-d'œuvre. Amen. Et Dieu va t'aider. C'est pas parce que tu es un roi, c'est pas parce que tu es un président, c'est pas parce que tu as fait toutes les horreurs qu'il va te dire, ok, toi, je mets la croix sur toi. Non, 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 pas du tout. Si tu venais avec ton cœur repentant, n'est-ce pas, Dieu t'accepte. Amen. Parce que Jésus-Christ est venu délivrer les captifs. Et si tu es captif, alors il est là pour toi. Il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades. Il est venu pour ceux qui ont besoin d'aide. Alors, si tu as besoin d'aide, Jésus-Christ est là. Amen, il est juste là. Alors, Dieu a déjà mis, n'est-ce pas, en toi le service que tu dois faire. Pour résumer ça, il a déjà mis en toi ton appel. C'est déjà en toi. Mais qu'est-ce qui fait que tu ne le vois pas? Tu ne le vois pas parce que peut-être que tu as besoin de maturité. Peut-être que tu as besoin de ton collyre.
à tes yeux. Et Hébreux 5, au verset 13, nous dit ceci. Hébreux 5, verset 13. Attendez. Alors, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Donc souvent, tu ne vois pas ce que tu devrais faire parce que tu es enfant. Un enfant de 6 mois, 9 mois, il a besoin de son parent. Même un enfant de 5 ans, il a besoin. C'est-à-dire, selon tes stages, n'est-ce pas, tes stades de développement, il y a des choses que tu ne vas pas comprendre. Voilà pourquoi le Seigneur nous exhorte à ne pas rester des bébés spirituels, mais à grandir de manière à ce que, c'est dit que, par l'usage à discerner ce qui est bon de ce qui est mal. On grandit parce que on discerne, on marche, on apprend à discerner ce qui est bien de ce qui est mal, on laisse tomber ce qui est mal et on s'approprie ce qui est bien. C'est comme ça que on démontre qu'on est un enfant de Dieu. On lui ressemble. Et Dieu, n'est-ce pas, ne veut que cela. Il aime quand ses enfants, n'est-ce pas, marchent dans la droiture et que ses enfants le révèlent. Il aime ça. Il est content. Il est content que malgré tout ce que tu peux avoir comme détresse sur ton chemin, tu continues de témoigner de ton amour pour le Père. Tu continues de témoigner que Dieu est ton Père. Et ça, Dieu aimerait le faire pour tout le monde. C'est-à-dire être le Père pour tout le monde, être le guide pour tout le monde. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, il dit, ne soyez pas comme les rois des nations qui tyrannisent le peuple, mais soyez serviteurs les uns des autres. Soyez serviteurs. Amen. Alors, l'autre élément qui est un peu comme un piège, n'est-ce pas, dans cette affaire d'être serviteur, c'est le fait que plusieurs qui côtoient l'Église attendent qu'on leur donne un rôle à jouer au niveau de l'Église. Si tu fréquentes une église là où il y a plusieurs rôles possibles, ok. Mais est-ce que c'est Dieu qui te donne ce rôle-là? Ou bien est-ce que c'est le leader de l'église qui te donne ce rôle-là? Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu n'a pas, n'est-ce pas, enfermé le rôle que tu as joué, ou bien il n'a pas enfermé tes tâches entre les mains d'un pasteur. Mais non. Ce que tu es appelé à faire se trouve entre les mains de Dieu. Alors que tu lis la parole de Dieu, alors que tu grandis, parce que tu viens prier, tu viens chercher sa face, Dieu va te dire ce que tu es appelé à faire. Et il va te le dire avec précision, afin que plusieurs, n'est-ce pas, qui verront la maturité par toi, puissent se connecter à toi. Amen. N'attends pas que ton pasteur, ton prêtre te donne le rôle à jouer. Non, mais tu as tes yeux, tu peux regarder autour de toi. Qu'est-ce qu'il y a comme travail à faire? Comment est-ce que tu peux aider telle ou telle personne? Et mets-toi à tes tâches. Et la tâche commence à prier. C'est dit prier sans cesse. Tu ne vas pas attendre que le prêtre te dise d'aller prier. Tu ne vas pas attendre, n'est-ce pas, que le pasteur, l'ancien l'église te dise d'aller prier. Mais commence à prier. Prie, c'est tout. Tu peux dire, oh oui, je ne sais pas quoi prier. Ok, prie sur toi. Prie pour toi. Prie pour ta famille. Prie. Prie tout simplement. Et alors que tu pries, tu es en train de te dépouiller, n'est-ce pas, de toi-même. Et alors que tu te dépouilles, le Saint-Esprit va venir te remplir. Amen. Parce que tu te dépouilles de quoi? Du trop-plein de ta nature humaine. Alors tu te dépouilles de cela.
alors le Saint-Esprit vient te remplir de la présence de Dieu, si bien que tu deviens tout simplement au service de Dieu. Tout simplement. Alors, souvent c'est nous qui nous bloquons. Souvent c'est nous qui mettons les barrières sans le réaliser. Mais on n'a pas besoin, n'est-ce pas, de se cantonner à des directives qu'une personne nous aurait données pour dire, ok, toi, ta tâche continue à venir vider les poubelles, exemple, tous les samedis. Ok, si tu peux faire cela à l'église que tu côtoies, Dieu merci, mais c'est pas ça juste ta tâche. Parce que ta tâche première, n'est-ce pas, que Dieu t'a donnée, il dit, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ça, c'est la tâche première. Et tout le reste sera donné. Alors, on cherche le royaume de Dieu comment? Alors, si tu dis que non, mais j'ai à chercher et puis je marche dedans, ok, d'accord. Maintenant, continue de prier sans cesse. Prie, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et l'erreur que certains font, c'est dire, oui, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais ce n'est pas tous les hommes qui seront sauvés. Ok, ça, c'est pas, par exemple, dans tes tâches. Dieu sait qui sera sauvé, qui ne sera pas. Mais toi, c'est dit, prie sans cesse et puis prie pour tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors prie, c'est tout. Et Dieu qui honore, n'est-ce pas, les efforts de ses enfants, va bénir par ici, il va bénir par là, il va bénir. Alléluia, parce que c'est ça qu'il est, un Dieu qui bénit, un Dieu qui aime ses enfants. Alléluia. Il est donc important, n'est-ce pas, que nous-mêmes, nous puissions maturer. Alors que nous sommes en train de travailler à notre maturité, alléluia, Dieu, n'est-ce pas, va tout simplement nous équiper pour que nous puissions encore produire des fruits, parce que tout cela sert à sa gloire. Amen. Jésus-Christ est le modèle, parce qu'il n'est pas venu pour se faire servir. Il est venu pour servir. Il a servi tout le temps. Et même à ces derniers moments, quand il a voulu laver les pieds de ses disciples, Simon-Pierre a dit non, 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 non. Non, Seigneur, tu n'as pas lavé mes pieds. Pourquoi? Parce que Simon, il prenait Jésus comme son maître. Et c'était les personnes, les serviteurs, les esclaves qui lavaient les pieds des visiteurs. C'était une tâche, n'est-ce pas, qui n'honorait pas tellement. C'était une tâche humiliante. Parce que tu devais laver les pieds des invités, les essuyer, avant de les faire entrer dans la maison. Vous savez, les gens marchaient là-bas sur le tapis. Il fallait que la maison soit toujours propre. Et quand les gens marchaient, ils marchaient souvent dans le sable, la poussière. Et quand ils arrivent, c'est sale la maison. Et on les accueille en lavant les pieds et puis en leur présentant de l'eau pour leur dire, vous êtes le bienvenu. Et Jésus a décidé de faire ça. Alors que d'habitude, c'est les serviteurs, les esclaves qui font ça. Jésus a décidé de le faire. Simon-Pierre a dit, mais non, mais non. Jésus a dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas une part avec moi. Tu n'auras pas. Alors Simon a dit, ok, dans ce cas, lave-moi le tout. Jésus a dit, mais non. Tout le reste est propre, sauf les pieds. Et les pieds, n'est-ce pas, ce sont ces pieds qui sont porteurs de l'évangile. Et Jésus-Christ, n'est-ce pas, a déjà lavé tes pieds. Il les a déjà purifiés. Afin que tu puisses porter l'évangile de Dieu avec zèle. C'est pas parce que tu n'es pas un pasteur, c'est pas parce que tu n'es pas un prêtre que tu ne peux pas porter l'évangile. Peu importe qui tu es, comme leader, tu peux porter l'évangile à l'endroit où tu travailles. Et tu n'as pas besoin de prêcher comme je le fais. Juste par ta vie, sois un exemple. Et c'est tout. Quand les gens te voient, on sait tout simplement que, ah, vraiment toi là, en tout cas, tu marches selon Dieu. Tu honores ton Père. C'est tout. Et maintenant, si Dieu veut que tu ouvres la bouche, tu l'ouvriras. Sinon, sois l'exemple. C'est-à-dire, fais comme Jésus. Et voilà. C'est ça que Dieu attend nous, de chacun d'entre nous. Amen. Être des serviteurs, les uns pour les autres, et non être des gens qui cherchent de gros postes pour dépasser l'autre. Non, non, non. Le Seigneur nous appelle à sortir de cette mentalité-là et à faire tout simplement ce qu'il nous a appelé à faire, afin que, à la fin de tout, n'est-ce pas, la merveilleuse tapisserie de Dieu soit là, et puis toi-même tu puisses te regarder dedans pour dire, waouh, me voici, je suis à tel endroit. C'est ça la gloire de Dieu.
Et c'est ça que Dieu veut faire sur toute la terre avec chaque être humain. Amen. Seigneur Jésus, je veux te prier pour tout un chacun. Merci de répandre ta gloire, Seigneur, sur chacun de tes enfants, sur ceux qui vont écouter cette vidéo. Seigneur, combien de fois nous sommes souvent passés à côté et nous te demandons pardon. Seigneur, je prie pour ceux-là qui viennent de s'engager, n'est-ce pas, à te suivre. Je prie pour tous ceux-là qui cherchent, n'est-ce pas, Seigneur, une réponse à leurs questions. Je cherche à tous ceux-là qui sont perdus, qui ne savent pas où se tourner. Oh Jésus-Christ, viens et touche. Et restaure, Seigneur, les cœurs des uns et des autres, et puis révèle-toi, n'est-ce pas, comme le Dieu d'amour. Révèle-toi comme le serviteur de tous les serviteurs, Seigneur, parce que c'est ça que tu as été sur la terre. Et merci, Seigneur, pour ton onction, Seigneur, qui est là, n'est-ce pas, détruisant, Seigneur, tout fardeau, toute chaîne, brisant tout obstacle sur notre chemin. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que tu es bon, tu es merveilleux, et que ton nom, n'est-ce pas, soit glorifié sur toute la terre, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Amen et alléluia. Amen et amen. Soyez tous bénis et que sa joie, n'est-ce pas, soit notre force. Amen.